La parole est à Monsieur Raphaël Gérard pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, je voudrais en premier lieu remercier la rapporteure pour son long travail de concertation auprès des plateformes, des associations de défense des droits humains et des parlementaires qui nous permet aujourd'hui d'aboutir à une proposition de loi qui doit permettre de poser les bases du vivre ensemble sur Internet. Le constat que nous formulons est simple. Le développement des réseaux sociaux a provoqué ces dernières années une augmentation exponentielle des contenus haineux diffusés sur Internet, sans que le régime de responsabilité des acteurs du numérique, tel qu'il résulte de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, n'ait évolué. Or, ces acteurs, du fait du modèle économique sur lequel ils reposent, favorisent la viralité de tels contenus et portent en ce sens une responsabilité nouvelle. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google, est revenu sur ce constat devant le Sénat américain il y a quelques jours, disant « Pour chaque mot d'indignation ajouté à un tweet, le taux de retweet augmente en moyenne de 17%. » Or, en donnant un écho spectaculaire à la haine en ligne, les réseaux sociaux ne contribuent pas seulement à exposer les victimes à des propos nocifs, ils affaiblissent également notre idée de la cohésion sociale. La vidéo de l'agression de Julia Boyer, molestée en raison de son identité de genre place de la République, devenue virale sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, nous enseigne une chose. Il existe un continuum de la haine qui transcende les frontières entre le monde réel et le monde virtuel. La vidéo s'est en effet accompagnée d'un flot d'injures transphobes qui sont restées de plusieurs jours en ligne et qui ont ainsi pu légitimer l'idée que de tels discours ont droit de citer dans l'espace public. Aussi, je tiens à saluer les nouvelles obligations faites aux plateformes pour lutter contre la viralité de la haine, notamment concernant l'obligation de retrait des contenus haineux sous 24 heures. Pour autant, je crois qu'il est nécessaire de pointer aussi aujourd'hui la responsabilité des autres acteurs concernés, à commencer par celle des auteurs de la haine, bien sûr, mais également celle de l'éducation nationale qui ne s'est pas suffisamment emparée de cette question au cours des dernières années. Et je me félicite que Jean-Michel Blanquer en ait fait un axe fort de sa politique. En tant que membre de la commission des affaires culturelles, il ne m'a pas échappé que le phénomène de la haine en ligne est d'abord le fait d'un jeune public. Dans son rapport sur l'école à l'ère du numérique, Bruno Studer a souligné que l'usage généralisé d'Internet et des smartphones chez les jeunes les expose à des attaques incessantes de la part de proches ou d'inconnus sur les réseaux sociaux. On se souvient notamment de la violente campagne de cyberharcèlement dont a été victime Bilal Hassani au mois de novembre, ponctuée de menaces de mort et de contenus manifestement transphobes qui se sont répandus partout sur les réseaux sociaux. Je suis à ce propos ravi que mon amendement visant à prendre en compte la lutte contre les propos discriminatoires ou haineux à raison de l'identité de genre ait été adopté en commission des affaires culturelles. Pour autant, le cas de Bilal Hassani est loin d'être anecdotique. Les travaux de recherche de Catherine Blaya, présidente de l'Observatoire international de la violence à l'école, ont montré que près d'un élève sur deux est victime d'attaques en ligne au moins une fois par an et 6% sont victimes de façon répétée au moins une fois par semaine. Face à ce constat, la portée d'une sanction strictement judiciaire est peu dissuasive pour les publics de mineurs. La majorité des plaintes sont classées et la chancellerie rappelle que les mineurs en deçà de 13 ans n'encourent jamais de peine de prison ou d'amende. Il est donc essentiel que l'éducation nationale prenne le sujet de la haine à bras-le-corps. D'abord parce que la haine en ligne est souvent le corollaire du cyberharcèlement qui a transformé la nature du harcèlement scolaire, autrefois confiné à l'enceinte des établissements. Or, malgré l'existence de circulaires et d'outils de prévention du harcèlement à l'école, les chefs d'établissement sont encore trop souvent désarmés face à ces problématiques. De nombreux élèves continuent ainsi de subir des assauts numériques répétés de la part d'autres élèves. Et contre ce fléau qui pousse certains au suicide, des leviers existants peuvent être mobilisés pour améliorer l'écoute des victimes et engager des procédures disciplinaires pour permettre de mettre les auteurs en situation de haine en situation de réparation. Dans le même temps, il apparaît nécessaire de préciser la loi. En effet, malgré l'existence de dispositions législatives dans le Code de l'éducation, les élèves ne sont pas formés spécifiquement à la problématique du civisme en ligne. D'une part, les enseignements dispensés dans le cadre de l'éducation numérique se concentrent trop souvent sur un usage responsable plutôt qu'un usage respectueux d'Internet. Les enjeux de protection des données et les dangers de l'exposition de soi sont de fait plus fréquemment abordés que celui de la haine en ligne qui ne bénéficie pas de modules dédiés à l'heure actuelle. D'autre part, compte tenu de sa transversalité, l'éducation au numérique est insuffisamment mise en œuvre dans des contenus disciplinaires.
La question de la haine en ligne peut être abordée, mais cela dépend de l'appétence des enseignants pour le sujet et de leur capacité à le faire. D'où un amendement que je porterai pour préciser l'objectif de l'enseignement moral et civique. Par ailleurs, le réseau national des ESP concède que ce thème est très rarement dispensé dans les modules de formation des enseignants, faute de temps et pour cause de rétrécissement du volume alloué au tronc commun. Je me réjouis donc des dispositions déjà adoptées en commission des affaires culturelles visant à mentionner explicitement la lutte contre la haine en ligne parmi les objectifs de l'éducation au numérique et dans le tronc commun de formation des ESP, ce qui permettra d'en faire un sujet légitime aux yeux de l'institution scolaire. Toutefois, je crois qu'il faut aller plus loin. Je me proposerai dans un amendement en ce sens, en formant les élèves aux problématiques du civisme en ligne à l'école, dès l'école primaire. Je vous remercie de conclure, chers collègues. Enfin, j'appelle de mes voeux que l'éducation nationale renforce ses partenariats avec les associations comme e-enfance, Génération numérique ou Initiadroit pour démultiplier les interventions en milieu scolaire et sensibiliser chaque année une classe d'âge à la lutte contre la diffusion de la haine en ligne. Je vous remercie. La parole est